YouTube avant et YouTube maintenant, si on analysait un petit peu les différences. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de YouTube avant et YouTube maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a changé selon moi? Et ça peut vous permettre aussi à vous de me dire ce que vous en pensez de tout ça. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo suite à une vidéo d'Emma Dolly qui présentait, je crois que c'était vendredi ou mardi dernier pour vous, une vidéo qui disait ces produits dont on parlait beaucoup sur YouTube avant et qu'on n'en parle plus maintenant. Et c'est vrai qu'elle m'a fait trop rire. Je vous remettrai sa vidéo en barre d'infos parce qu'elle parle des Color Tattoo de Maybelline, elle parle des Yankee Candle, elle parle des brumes Victoria's Secret. Donc c'est vrai que ce sont des produits dont on entendait beaucoup parler avant mais qu'on n'entend plus maintenant. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo par rapport à YouTube? Et cette vidéo m'est venue en tête. Donc vous parlez un petit peu du YouTube d'avant et du YouTube de maintenant. Aussi bien en tant que youtubeuse qu'abonnée, je vais vous dire un petit peu mes différences quand je vous ferai la vidéo en allant. Alors déjà, je vais vous présenter 4 cas de figure où pour moi tout a changé. Premièrement, ce sont les retours de course. Avant, quand une youtubeuse faisait un retour de course, tout était génial, tout était sympa, tout était machin, voilà. Les gens adoraient ça, les retours de course. C'était super sympa, ça donnait des idées, etc. Maintenant, je trouve que de moins en moins de youtubeuses font des retours de course. Pourquoi? Parce qu'en tant que youtubeuse, je peux vous le dire, c'est qu'on s'en prend plein la tête. Si on achète des chips, c'est pas bon pour la santé. Si on achète ça, c'est pas bon pour la santé. Si on achète de la viande, on doit pas manger de viande. Si on achète, je sais pas moi, des gâteaux, c'est pas bon pour la santé, il faut faire attention. Tout est jugé dans les retours de course maintenant et ça devient limite compliqué. Si vous avez le malheur d'acheter un repas préparé, alors là c'est le pompon sur la Garonne comme on dit, c'est pas normal, tu devrais acheter des légumes, t'as le temps de cuisiner, etc., etc. Avant tout était bienveillant, bon enfant, maintenant tout est jugé. Je vous avouerai que moi, quand je regarde une vidéo, en tant qu'abonné, quand je regarde une vidéo retour de course, je prends les idées. Si la personne achète que des plats préparés, j'en ai rien à faire, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Voilà, après chacun fait comme il veut. Pourquoi toujours juger les gens? J'en sais rien, c'est la nouveauté de maintenant. Et c'est vrai que les retours de course, je pense que vous avez pu vous en apercevoir. Beaucoup de youtubeuses qui en faisaient énormément ont complètement arrêté. Je pense d'ailleurs à Caroline qui avait une chaîne qui était beaucoup dédiée aux retours de course avec son mari et ses enfants. Elle avait une famille nombreuse. Elle est maintenant plus que sur, elle était d'Alsace et elle est maintenant plus que sur Instagram. Elle a totalement arrêté ça parce que les gens étaient devenus irascible en fait. Tout ce qu'elle présentait ça n'allait pas alors qu'avant c'était juste génial. Donc je ne sais pas pourquoi il y a eu ce revirement dans les retours de course, mais en attendant c'est vrai que les retours de course je trouve que c'est plus intéressant à faire en tant que youtubeuse parce qu'on sait très bien que quand on publie la vidéo on va s'en prendre plein la tête. Voilà. Deuxièmement les hauls. Alors pareil pour ça, avant les hauls c'était super génial, tout le monde adorait les hauls quand on faisait un haul. Alors c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup encore qui adorent les hauls, mais c'était génial, on vous présentait des trucs et tout. Et maintenant dès qu'on présente un haul, le moindre prix au-dessus de 20 €, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Tout le temps. Ou si c'est pas trop cher, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. C'est la façon dont les gens, beaucoup d'abonnés, je dirais 50% des abonnés jugent les hauls maintenant. Soit c'est trop cher, soit c'est de la merde. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors après, vous êtes beaucoup à les adorer, je le sais, mais Haulchine, tout ça, vous êtes beaucoup à les adorer. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce revirement de... alors, est-ce que c'est par rapport à la tendance actuelle? Est-ce que c'est par rapport à au niveau de vie qui change et au salaire qui n'augmente pas en fonction des prix de ce qu'on peut trouver en magasin? Peut-être, j'en sais rien. Est-ce que c'est dû au fait que les sites chinois sont arrivés beaucoup en masse et qu'ils ont cassé les prix? J'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est vrai que les hauls avant, tout le monde adorait les hauls. Il y avait toujours des trucs très sympas dans les hauls. Tout le monde présentait toujours tous ces hauls et maintenant il y a beaucoup moins de hauls parce que clairement, quand on présente un haul, il y a toujours des personnes qui vont venir vous dire c'est nul, c'est de la merde, c'est trop cher, machin et tout. Et par moments c'est un petit peu décourageant, je dois vous l'avouer, parce que on aime vous présenter ça et je sais que beaucoup aiment les regarder, mais quand on a toujours des commentaires négatifs à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Une chose qui a beaucoup changé aussi, c'est les vidéos beauté. Alors avant les vidéos beauté, pendant moi j'ai commencé c'était en 2012 je crois, ça va faire 9 ans. Il y a 9 ans sur YouTube. Avant les vidéos beauté, on voyait que ça. Voilà. Les trois quarts des youtubeuses, c'était des youtubeuses beauté. D'ailleurs, beaucoup ont reviré vers d'autres choses maintenant. Je prends, moi par exemple, je ne fais plus que de la beauté. Hein. Je vous fais des vêtements, je vous fais de la vie courante, etc., etc., des vlogs. Je prends Sandria par exemple. Sandria ne faisait que de la beauté à la base. Elle ne fait plus que de la beauté. Il y a très peu de youtubeuses qui sont restées figées dans l'univers de la beauté. Je crois que de mémoire comme ça à voir, je dirais qu'il y a peut-être que Sananas qui est restée vraiment beauté
ou alors Marion Caméléon, ou des choses, quoi qu'encore Marion Caméléon fait des vlogs aussi maintenant, mais vraiment une youtubeuse qui est restée 100% beauté, il y en a très très peu, et je dois vous avouer que ça se comprend, parce que quand je vois, par exemple quand je vous publie une vidéo, je me maquille avec vous, sincèrement les stats c'est une catastrophe quoi. Je sais que certaines d'entre vous les aiment beaucoup, et moi j'aime les faire, donc je continue à les faire, mais sincèrement quand vous prenez par exemple une vidéo, je me maquille avec vous, ou maquillage, ou haul beauté, et quand vous prenez une vidéo je sais pas moi, vlog ou haul fringue, la différence elle est flagrante. Personnellement pour moi, sur une vidéo beauté je me maquille avec vous, je vais faire 3-4 000 vues. Sur une vidéo haul ou une vidéo Shein, je peux faire de 10 000 à 35 000 vues, voire plus par moment. Donc clairement, si on veut être franc avec vous, on a plus envie de faire des vidéos qui font plus de vues que des vidéos qui font moins de vues. Mais clairement, moi, comme j'aime faire ces vidéos, je me maquille avec vous, bah, j'en fais de temps en temps pour tester des palettes, pour tester des choses comme ça. Mais c'est vrai que ces vidéos sont beaucoup moins vues. Et c'est vrai que le monde de la beauté pure a un peu changé. Et que je pense que les abonnés n'ont plus envie de voir que ça. Par contre, une chose qui a changé, et ça, c'est complètement à l'inverse de tout ce que je peux vous dire avant, ce sont les vlogs. Avant les vlogs, les youtubeurs montraient que le monde un peu magnifique. Voilà, on avait beaucoup de vlogs vacances qui montraient des beaux paysages, etc. On avait des vlogs par moment à la maison, mais c'était des vlogs qui étaient préparés, je pense, avec une maison nickel, avec des trucs nickel, où on allumait des petites bougies, etc. etc. Les vlogs, c'est tout l'inverse. Les vlogs, maintenant, c'est devenu la vie courante. On vous montre le bordel dans le dressing, on vous montre le bordel dans la maison, on vous montre tout, la vraie vie, en fait, c'est ça. En fait, je pense que le monde YouTube a changé pour ça, c'est que maintenant, en tant qu'abonné, vous avez envie de vraie vie, même si c'est jugé aussi, hein, clairement, même si c'est jugé aussi, mais c'est jugé de façon différente, et vous aimez vraiment beaucoup les vlogs. Clairement, vous aimez vraiment beaucoup les vlogs, et je crois que ça fait partie des vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne avec les vidéos haul, Shein ou action. Clairement, les vidéos haul action, ça peut prendre des proportions infernales. Et c'est vraiment, c'est vraiment sympa parce que autant avant, je vous dis, les vlogs c'était vraiment très préparé. Je trouvais que c'était les premiers vlogs qui sont sortis, c'était des vlogs très préparés où tout était nickel, tout était bien rangé, les enfants étaient bien propres et tout et tout. Et maintenant, je trouve que les vlogs, c'est plus des vlogs de la vraie vie. C'est-à-dire que si on a un coup de mou, on vous en parle. Si on a une merde, on vous en parle. Si la maison est pas rangée, c'est pas grave. S'il y a du linge qui pend dans la maison, c'est pas grave. C'est de plus en plus de la vraie vie. J'ai vu une vidéo de Charlène de la chaîne Shake Up là récemment où elle rangeait son dressing. Elle nous a montré son dressing, mais c'était un bazar, mais alors un bazar sans nom. Moi ça m'arrive aussi de vous montrer que c'est le bordel dans la maison, mais je pense que c'est ça en fait que vous voulez, c'est vous prouver, je pense qu'en tant qu'abonné, ce qu'on veut, parce que moi aussi je suis abonnée et je regarde ce style de vlog, c'est qu'en fait on a envie de voir la vraie vie et les vraies choses de la vie. C'est-à-dire qu'une maison hyper rangée, c'est pas ça la vraie vie. Personne n'a une maison hyper rangée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a toujours au moins un truc qui traîne quelque part. Et ben c'est ça la vraie vie, et c'est ça qui vous plaît dans le mode vlog maintenant. C'est qu'en fait, qui vous plaît et qui me plaît, c'est qu'en fait on a vraiment envie de voir la vraie vie. Et je sais que quand je fais des vlogs qui sont un petit peu différents, vous n'êtes pas aussi réceptifs que quand je vous montre la vraie vie. Alors les vlogs, on va vous montrer qu'on fait notre ménage, qu'on fait notre passage, etc. Ça vous adorez, et je trouve ça hyper sympa, où on fait vraiment de la vie du quotidien, et qu'on vous montre vraiment que ben, nous aussi en tant que youtubeuse, ben, on a cette vie là, la même vie que vous, qui est pas forcément tout beau tout rose. Donc voilà, et c'est ça que je trouve sympa, parce qu'en fait je pense que les vlogs ont rapproché pour les youtubeuses basiques, hein, parce que ceux qui font que des vlogs où ils vont dans des hôtels de luxe, etc., clairement ça se rapproche pas de l'abonné, parce que clairement tous les abonnés peuvent pas se payer des milliers et demi d'hôtels, etc. Mais les youtubeuses qui sont à mon niveau, qui sont à peu près dans le même nombre d'abonnés que moi, voire un petit peu plus pour certaines, qui font des vlogs, en général c'est des vlogs de la vraie vie. Je pense à Aurélie qui fait des vlogs de vraie vie aussi, qui vous parle des soucis qu'elle peut avoir avec ses enfants, etc. Je pense à Cindy de la chaîne Cindy l'imparfaite, pareil, elle vous parle de sa vie de famille, elle vous parle du ménage qu'elle va faire. Donc voilà, il y a plein de vlogs comme ça qui sont arrivés, de plus en plus de vlogs qui viennent en place, et je trouve que c'est vraiment ça que vous aimez beaucoup, c'est que les vlogs ça vous rapproche des youtubeurs et que ça vous prouve que ben, on n'est pas que des personnes superficielles qui pensent qu'à la beauté. Voilà. Après voilà un petit peu les 4 exemples dont je voulais vous parler qui m'ont le plus marqué. Je pense que c'est ça, hein, le retour de course, les hauls, les vlogs et les vidéos beauté, c'est un peu ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant, l'avant-après. Et après je vais vous parler un petit peu de ce qui a pu changer à mon avis. Je pense que ce qui fait beaucoup de changements sur YouTube, c'est que les abonnés sont beaucoup plus au courant des choses. C'est-à-dire qu'au début de YouTube,
les abonnés n'étaient pas au courant de tout ce qui se tramait derrière. Voilà, ils n'étaient pas au courant de tout ce qui se tramait derrière. Et de plus en plus maintenant en tant que youtubeur, on vous en parle. On vous parle des mails qu'on peut recevoir pour les partenariats. On vous parle de comment ça se passe, de comment on monte les vidéos, de comment elle est notre vie. Ça dépend un peu, ça rejoint un peu les vlogs, tout ça. C'est qu'en fait, tout ce qui était caché avant l'est plus forcément maintenant. C'est-à-dire qu'on ose vous en parler, on ose vous montrer que faire une vidéo, ça peut nous prendre du temps. Donc en tant qu'abonné, vous êtes plus au courant des choses et vous vous rendez plus compte des choses, ou alors vous avez découvert des choses, par exemple pour les partenariats, etc. Vous êtes au courant maintenant que certaines vidéos peuvent être payées, que certains produits peuvent être reçus gratuitement, que certaines youtubeuses peuvent recevoir des montagnes de produits. Voilà, c'est des choses qu'on vous montrait pas forcément avant et que maintenant on montre beaucoup plus ouvertement. Donc je pense que les abonnés sont beaucoup plus au courant de certaines choses et peuvent avoir beaucoup plus leur libre arbitre sur l'univers d'une youtubeuse. Donc voilà. Ensuite, les changements dans le métier de youtubeur, parce que oui, youtubeur est un métier, grand mal à certains en face, puisque certains ne considèrent pas ça comme un métier, mais c'est un métier. Les changements dans le métier, alors ça a évolué, je dirais qu'en 5 ans, ça a évolué d'une manière absolument dingue. C'est-à-dire que avant, il y avait très peu de partenariats, avant il y avait très peu de choses comme ça, et en 5 ans, je dirais que sur les 5 ans, ça a évolué sur 3 ans d'une façon, et sur les 2 dernières années d'une autre façon. Parce que beaucoup de youtubeuses en 3 ans ont reçu une montagne de produits phénoménales. Des choses dont elles n'avaient même pas besoin. Et au bout de ces 3 ans, il y a eu une cassure. Je crois que c'était Enjoy Phoenix qui a mis les pieds dans le plat à la première, en disant il y en a marre, je n'en peux plus, je suis débordée de produits, arrêtez de m'envoyer. Elle a dit aux marques arrêtez de m'envoyer tout ça. Et ça a mis un pavé dans la mare parce que clairement certaines youtubeuses se sont dit mais elle crache dans la soupe. Ben non, elle crache pas dans la soupe. C'est tout simplement que une youtubeuse qui va recevoir, je sais pas moi, le dernier fond de teint de sortie où il y a 40 références au niveau couleur, quand elle recevait les 40 références, il n'y a aucun intérêt. Autant qu'elle reçoive 2 ou 3 teintes qui peuvent lui correspondre plutôt que 40 teintes, qu'elle n'en fera rien. Alors vous allez me dire, certes, elle peut les faire gagner aux abonnés, mais il va falloir encore trouver les bons abonnés avec les bonnes couleurs de peau. Donc voilà, c'est pas forcément évident et je trouve mieux que les marques maintenant, beaucoup de marques maintenant se sont remis en question là-dessus et envoient plus maintenant aux youtubeuses des produits plus ciblés et demandent plus aux youtubeuses si elles veulent recevoir ou pas, et je trouve ça bien parce que ça évite le gâchis de produits et ça évite des montagnes de cartons, de boîtes et tout, on n'en plus finir qui sont, on a quand même assisté à, je sais plus, je crois que c'était Marc Jacobs ou je sais plus quelle marque qui envoyait des cartons, des cartonnages énormes avec tous les rouges à lèvres, et quand vous l'ouvrez il y avait un écran et tout, enfin il y avait des trucs à un moment, il y a 3 ans là, il y a 3 ou 4 ans qui étaient quand même absolument dingues. C'était devenu une industrie du qui fera le plus gros coffret et tout ça, au final ça finit à la poubelle et je trouve ça vraiment dommage parce que ça faisait des déchets pour rien. Et voilà, donc il y a eu vraiment une évolution dans le métier qui a fait que il y a eu la première évolution où les youtubeurs étaient, les gros youtubeurs étaient recouverts de produits à n'en plus finir. Et il y a eu cette deuxième évolution il y a à peu près 2 ans où les youtubeurs ont dit stop, il y en a marre pour beaucoup, et qui ont, ça a rechangé, remanié un petit peu toute cette industrie et qui a fait que les marques sont un peu plus regardant, on va dire, dans ce qu'ils envoient, et je trouve ça très bien. Et le changement dans le métier aussi, ça a été les partenariats. Les partenariats qui sont arrivés beaucoup maintenant pour les chaînes qui sont un peu plus petites. Je vous avouerai que moi, j'ai à peu près 33 000 abonnés, 32, on va dire 33 pour arrondir. Je vous avouerai que des demandes de partenariat, j'en reçois à la pelle. En ce moment, là, l'été, je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, c'était à la pelle. Des vendeurs AliExpress, des vendeurs Amazon, des petites boutiques, des machins. J'en recevais, mais incroyablement. Alors, il va falloir choisir, il faut choisir parce qu'on ne peut pas répondre oui à tout. Après, certaines répondent oui à tout, mais clairement, vous devenez une vitrine Amazon, une vitrine AliExpress ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pas possible. Je ne vais pas vous parler dans chaque vidéo de la même chose, des produits que je reçois, etc. etc. J'ai envie de faire d'autres vidéos. Et c'est vrai que ça, c'est un changement aussi. C'est que les marques s'intéressent de plus en plus aux petits youtubeurs parce qu'ils trouvent qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, en fait, un youtubeur a un taux d'engagement. Et par moment, les grands youtubeurs ont un taux d'engagement qui peut être beaucoup moins fort qu'un petit youtubeur parce que en tant qu'abonné on se réfère plus et on fait plus confiance à un petit youtubeur qu'à un gros youtubeur. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est pas plus mal d'ailleurs, mais c'est vrai que moi personnellement en tant qu'abonné je vais plus faire confiance à l'avis d'un petit youtubeur qu'à un gros youtubeur parce que je me dis peut-être que lui il est payé, peut-être, quand je vous dis gros youtubeur je parle des youtubeurs qui sont des gros, vous voyez ce que je veux dire, les plus connus.
Donc voilà, je pense que par moment ils sont peut-être payés, donc ils ont peut-être pas le libre arbitre, etc. Donc moi c'est clair que je fais plus confiance à un petit youtubeur qu'à un gros youtubeur. C'est pas forcément toujours évident, mais c'est comme ça. Donc voilà, changement dans le métier, changement de plein de choses, les partenariats qui arrivent à gogo, ces petites choses là, les trucs de presse qui envoient peut-être un peu moins. Donc voilà, un petit peu les changements qu'il y a pu y avoir. Ensuite, il y a les nouvelles attentes des abonnés, c'est-à-dire que les abonnés n'ont plus envie, n'ont plus le besoin comme avant d'avoir les mêmes choses. Pour tout ce qui est beauté, maquillage et tout ça, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait volte-face. C'est-à-dire que les abonnés ont plus forcément envie de voir de la beauté, les abonnés ont envie de voir autre chose. Des trucs de la vie courante, des vidéos qui changent, des vidéos qui les divertissent et de la vie courante. Voilà. Ça peut être des vidéos sur l'équilibrage alimentaire, ça peut être des vidéos tout bêtes sur les produits du... En fait, voilà. Et je pense que les vidéos beauté sont transformées en vidéos maison. Et c'est ça qui est rigolo parce qu'en fait... Bon, s'y attendait pas. Et en tant que youtubeuse, il faut savoir se réinventer et ne pas rester sur sa ligne de conduite parce que par moment, quand on reste sur sa ligne de conduite, on se rend compte que on est dans les choux et qu'il va falloir se réinventer. Donc voilà, changement par rapport aux nouvelles attentes des abonnés sur plein de choses parce que certaines abonnées ont décidé qu'elles changeaient de vie. Donc voilà, il y en a certaines qui sont passées dans le minimaliste. Donc par moment, elles attendent de leur youtubeuse qu'elles deviennent pareilles, mais ça c'est pas possible, hein, clairement. Alors, en tant qu'abonné, vous pouvez pas attendre de votre youtubeuse préférée qu'elle se transforme comme vous. C'est-à-dire que si vous n'aimez plus la youtubeuse que vous suivez depuis des années parce que vous trouvez que soit son niveau de vie, soit sa façon de vivre, etc. ne vous correspondent plus, soit vous continuez de la garder et vous regardez que certaines vidéos qui vous plaisent, soit vous arrêtez de la suivre tout simplement. Moi je sais que j'ai des youtubeuses que j'adorais suivre avant, que maintenant je ne regarde plus. Alors soit je suis restée abonnée parce qu'il y a quelques vidéos qui me plaisent, soit je me suis désabonnée complètement parce que ça me plaît plus, sa ligne de conduite, enfin ça, pas sa ligne de conduite mais sa ligne éditoriale ne me correspond plus. Donc je ne vais pas continuer à regarder ces vidéos si ça ne me correspond pas. Voilà. Ensuite on va parler des plus de partenariats. C'est clairement depuis 2 ou 3 ans là maintenant, on voit fleurir les partenariats à tour de bras. On voit mais je dirais on voit fleurir des partenariats à tour de bras, mais tout simplement parce que les partenariats sont moins cachés qu'avant, parce qu'en tant que youtubeuse on est obligé, je dis bien obligé, de vous signaler quand un produit on l'a reçu gratuitement ou on l'a reçu en partenariat avec une marque ou en collaboration, quand on a reçu de l'argent pour vous faire la vidéo. C'est une obligation de la loi de vous le signaler. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez par moment dans mes vidéos inclus une publication commerciale. C'est soit parce que c'est pas parce que j'étais payée par les marques, parce que ça m'arrive jamais, c'est tout simplement parce que j'ai reçu les produits gratuits. Et à partir du moment où vous recevez un produit gratuit, c'est une publication commerciale. Voilà. Donc par moment quand vous voyez ça, c'est que vous savez que dans certaines vidéos, il y a un truc que j'ai reçu gratuitement d'une marque. Donc voilà. Ça peut arriver dans un vlog, ça peut arriver dans des vidéos dédiées à une marque, mais vous le savez. Et voilà, je pense que certains abonnés sont très réfractaires à tous ces partenariats. On le voit clairement, il y en a qui supportent pas ces partenariats. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, ces partenariats étaient déjà là avant, mais ils étaient cachés. Moi je le voyais, hein. En tant que youtubeuse on peut le voir, on peut le ressentir. Je pense que certains abonnés le ressentent également. Quand vous voyez par exemple, avant quand vous voyez par exemple une morning routine, et que la personne vous dit ah ben j'ai essayé ça, j'utilise ça. Puis 2 jours après vous voyez une autre morning routine et la personne vous dit ah ben j'utilise ça, et vous dites mais c'est les mêmes produits. Et là vous vous dites ah, elle les a reçus gratuitement. Et à aucun moment dans la vidéo, on vous a vendu ça comme une morning routine, mais à aucun moment dans la vidéo, la personne vous a dit j'ai reçu ces produits gratuitement de la marque. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que ça a changé et maintenant, vous voyez beaucoup moins ces choses-là, ou alors c'est dit en barre d'infos. Logiquement, on doit le dire ouvertement. On doit le dire à l'oral dans la vidéo, mais par moment, tout le monde ne le dit pas. Moi, je sais que par moment, j'oublie peut-être de le dire, mais soit je mets inclus une publication commerciale, soit c'est indiqué en barre d'infos. En général, moi, je préfère le dire à l'oral, mais certaines youtubeuses préfèrent ne pas le dire dans la vidéo et le mettre en barre d'infos avec soit un petit astérix qui dit vous savez, vous allez en bas et c'est marqué reçu gratuitement, etc. Ça dépend vraiment de la youtubeuse et de sa façon de travailler. Mais voilà, je pense que les partenariats, il y en a un petit peu plus qu'avant, mais clairement vous les voyez plus en tant qu'abonné parce qu'ils sont moins cachés et que c'est obligatoire par la loi de vous le signaler. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a certaines vidéos avec le changement maintenant. Il y a certaines vidéos où clairement c'est très chiant. Moi en tant qu'abonné je sais que c'est très chiant. Quand vous voyez une vidéo où au moment où vous donnez un titre de vidéo par exemple, je sais pas, moi je vais vous dire un voyez une vidéo par exemple, je sais pas, je vais vous dire un titre tout compte vidéo
5 jours avec moi, 5 jours avec moi, je sais pas moi, dans le Vaucluse. Voilà, 5 jours avec moi dans le Vaucluse. Vous vous dites, ah tiens, c'est un vlog et on va parler du Vaucluse. Eh bien, au début, vous avez 3 minutes de vidéo. On va vous parler de, je sais pas moi, de l'Etishop, de machin, de trucs, d'Igral. Ça, c'est un truc qui me gonfle en tant qu'abonné. Mais à un point, vous pouvez même pas savoir. Alors clairement, je crois que je l'ai jamais vraiment fait. Parce qu'à chaque fois, je dis à la marque, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre les 3 premières minutes de ma vidéo, rien que pour ça. J'en parlerai dans la vidéo, mais pas au début. Non, pas au début. Vous l'incluez dans la vidéo de façon plus sympa, voilà. Mais au début comme ça, bien souvent, même si j'ai envie de regarder la vidéo, je squeeze parce que ça me gonfle. Bon, j'ai dû faire un peu de place sur la carte mémoire. Alors, je continue. Je vous disais en dernier point que j'avais envie de citer dans cette vidéo, c'est plus le droit à l'erreur. En tant que youtubeur, actuellement, vous n'avez plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si vous allez faire une vidéo, vous allez dire un truc une fois. Si vous allez refaire une vidéo peut-être 6 mois après, et que vous dites le contraire, eh bien il y a toujours une abonnée qui viendra vous dire, ah oui mais il y a 6 mois tu disais ça. Donc voilà, vous n'avez plus le droit à l'erreur, vous n'avez plus le droit de... En fait, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout et tout ce qui est actuellement sujet polémique, clairement, il faut éviter sur YouTube parce que sinon ça part en cacahuète. Je pense que ça s'est accentué avec l'effet crise sanitaire, etc. Les gens ont tellement de... Je parle pour moi aussi parce que c'est compliqué pour, voilà, pour tout le monde. On est tellement... comment dire, pas frustré mais énervé par tout ce qu'il peut y avoir en ce moment, tout ce qui peut se passer en ce moment, ce qui est pour certains normal, ce qui est pour d'autres pas normal, enfin etc etc, que par moment quand on regarde certaines choses on se dit ah bah oui mais ça non je suis pas d'accord et on a envie que ça sorte. Mais par moment faudrait pas que ça sorte. Parce que clairement c'est compliqué et que ça peut faire mal. Pensez-y quand vous avez envie de dire une chose à quelqu'un, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, pensez-y, essayez de réfléchir à ce que vous allez noter parce que ça peut faire mal à la personne qui va recevoir le commentaire. Surtout dans ces moments qui sont compliqués, il y a certains commentaires qu'on reçoit par moment qui nous passent au-dessus de la tête, il y a certains commentaires qui peuvent nous toucher, certains moments on est très bien dans notre tête donc tout va très bien et certains moments où ça va un peu moins bien, bah, les commentaires peuvent nous toucher et c'est pas forcément toujours évident. Mais c'est vrai que le non-droit à l'erreur, c'est de plus en plus flagrant sur YouTube, c'est-à-dire que tout est décrypté, tout est décrypté, tout est regardé en profondeur par certaines abonnées. Vous n'êtes pas toutes comme ça, hein, je vous rassure. Pour la plupart, vous êtes bienveillantes, mais il y a quand même un petit nombre de personnes qui sont souvent les mêmes d'une youtubeuse à l'autre. Hein, parce que quand on en parle avec des collègues youtubeuses, clairement, on se rend compte que c'est les mêmes pseudos qui viennent titiller pour un oui, pour un non. Voilà. Moi, je sais quand je regarde sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou tout ça, quand il y a un truc qui me plaît pas, je passe, je vais voir ailleurs. Je vais pas perdre mon temps à mettre un commentaire en disant oui, ni. Mais oh, passez votre vie à autre chose que de prêcher du mauvais. Quel est l'intérêt? D'une, ça vous met, peut-être que ça vous met en joie d'ailleurs de prêcher le mauvais, j'en sais rien. Mais voilà, tout le monde a le droit à l'erreur. Personne n'est surhumain, voilà, une youtubeuse c'est une personne, une youtubeur ou une youtubeuse c'est une personne humaine, elle peut penser blanc un autre jour et puis 6 mois après avoir réfléchi et penser gris, c'est possible, ça peut arriver, ça m'arrive de penser certaines choses à un moment et de penser autre chose peut-être 6 mois après en ayant testé plus la chose ou en ayant réfléchi sur les choses etc etc, donc ayez le recul nécessaire à ne pas toujours tout juger du premier abord. Après, je ne suis pas Sainte Hélène, hein, loin de là. Moi, par moment aussi, ça m'arrive de juger, mais même si je juge, c'est pour moi et je ne vais pas aller juger la personne en elle-même. C'est comme... Cindy Ch'ti a encore partagé un truc hier là, qui disait qu'il lui a mis mais t'es vraiment moche, t'es vraiment trop maigre et tout. Mais comment on peut envoyer des commentaires comme ça à quelqu'un? Voilà, c'est quelque chose que je comprends pas. La méchanceté des gens, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Et je vous avouerai que en 12 ans de YouTube, c'est les 2 dernières années là qui sont les pires. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Pendant le confinement, ça a été une catastrophe. Et pendant les vacances, on le sait en tant que youtubeur, hein, on sait que pendant les vacances, c'est toujours une catastrophe. Il doit y avoir des gens qui sont en vacances et qui s'emmerdent et qui prennent malin plaisir à toujours mettre des commentaires négatifs.
Ça c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Comme je vous dis, quand ça me plaît pas, je vais voir ailleurs, mais je vais pas perdre mon temps à mettre des commentaires négatifs. Et je pense que par moment beaucoup disent ah bah oui mais tu te mets en personnage public, donc tu dois accepter la critique. Eh ben non, 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 c'est pas parce qu'on est personnage public, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qu'on doit accepter la critique et fermer notre gueule. Non, on a le droit tout simplement de dire ce qu'on pense. Comme vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais quand on nous attaque, c'est normal qu'on réponde. C'est normal qu'on réponde quand on nous attaque. Clairement, moi quand on m'attaque, ben, j'ai envie de répondre. Un truc que je dis souvent, par exemple, si quelqu'un vient frapper à votre porte, vous ouvrez, toute guillerette, et la personne vous regarde et vous dit bah dis donc t'es drôlement moche aujourd'hui dans ta tenue, hein. Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas réagir, tu vas pas laisser passer la chose, tu vas lui claquer la porte au nez, tu vas lui dire va ferme ta gueule. Eh bien les youtubeurs c'est pareil, il y a des moments où on va supprimer le commentaire parce que bah voilà, on n'a pas envie que ça parte en cacahuète. Et puis il y a d'autres moments dans notre vie, on a peut-être d'autres choses à gérer à côté qui encombrent notre cerveau. Et on va répondre et on va dire non, ça suffit maintenant, il y en a marre. On en a marre de supporter tout ça. Les choses que je pouvais vous dire sur le YouTube d'avant et le YouTube de maintenant. Mais en conclusion, ce que je retiendrai de tout ça, j'ai l'impression de briller comme c'est pas permis. C'est mon blush qui brille comme ça, disons. Il ne brille pas comme ça d'habitude. En conclusion de tout ça, je dirais que ce que je retiendrai de tout ça, c'est la bienveillance de beaucoup d'abonnés. Voilà, la bienveillance de beaucoup d'abonnés. Ces personnes qui nous suivent depuis des années et qui nous connaissent, qui ont envie de nous valoriser, qui aiment notre travail. Même certaines par moments qui n'aiment pas ce qu'on fait mais qui le disent de façon bienveillante et qui te disent ah oui mais tiens tu fais ça mais tu fais un peu trop ça, tu devrais peut-être faire autre chose. Et par moments ça fait réfléchir plutôt que d'entendre une phrase de oh il y en a marre, c'est toujours la même chose. Tu vois, vous voyez, c'est pas grand chose. Ça, au fond, c'est pour le commentaire visera la même chose, mais la façon de le dire est tellement différente que ça fait réagir de façon différente. Donc voilà, moi ce que je retiendrai et ce que j'ai envie de vous dire là tout de suite maintenant, c'est merci. Merci d'être là. Pour celles qui me suivent depuis des années, parce que je sais il y en a qui sont là depuis le tout début. D'ailleurs, si vous êtes là depuis le tout début et que vous êtes encore là dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, ça me touche énormément. Il y en a qui me suivent, qui me connaissent, qui connaissent un peu de ma vie. Il y en a que j'ai rencontré, il y en a que j'aimerais bien rencontrer. Et il y en a qui m'envoient par moments des petits messages. Bah, ça me fait plaisir de voir que ça évolue, etc. Et il y en a avec qui j'ai des beaux échanges et ça touche énormément. Et c'est pas tout, la vie d'une youtubeuse n'est pas tout blanc, n'est pas tout rose, c'est comme tout métier, c'est pas tout blanc, c'est pas tout rose, il y a des journées avec, il y a des journées sans, il y a des journées où on va beaucoup plus travailler que d'autres, il y a des journées où on va avoir envie, d'autres on n'en aura pas envie, des journées où ce sera facile, des journées où ce sera pas facile, des journées où la vidéo va se plaire soit à 80% et tout sera génial et ça va nous donner une pêche phénoménale, et des journées où la vidéo ça va être une catastrophe parce qu'il y a un troll qui va venir se glisser dans les commentaires et qui va foutre la merde totale, et ça va être très compliqué sur la journée à gérer parce que ça vous fait plein d'émotions dans la tête et vous essayez de protéger vos abonnés aussi, dans le sens où vous n'avez pas envie que les trolls viennent agresser vos abonnés. Donc voilà, mais comme je vous dis, j'ai juste envie pour conclure cette conclusion de vous dire merci. Merci à vous tous, merci aux presque 33 000 abonnés d'être là, d'aimer ce que je fais, de continuer à me suivre dans ma vie, dans mes expériences, dans tout ce que je peux vous présenter, ici ou sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi également sur Instagram parce que je vous partage également des choses sur Instagram. Toutes mes tenues du jour en général, je les partage sur Instagram, vous les voyez directement. Je vous partage plein de choses que j'aime en story, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. J'ai hâte d'atteindre la barre des 10 000 abonnés. On n'en est pas loin, donc allez hop, on va sur Instagram. Ça prend 3 minutes si vous n'avez pas de compte, ça prend 3 minutes à s'inscrire. Et j'ai hâte d'avoir les 10 000 abonnés pour pouvoir vous mettre les swipe up et tout. Ce sera beaucoup plus intuitif pour vous et pour moi. Et donc voilà, merci à tous d'être là, merci de me suivre, merci d'être fidèle, merci d'aimer ce que je fais, merci de me remettre dans le droit chemin par moment, merci de par moment me dire sonnette d'alarme tirée, là il y a un moment il va falloir que tu fasses quelque chose, et ça me fait beaucoup de bien et ça me fait plaisir. Et voilà, merci beaucoup pour tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois qu'elle était un petit peu longue mais bon, par moment on a des choses à dire donc on les dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.